Bienvenue dans Gothic 3, le jeu qui te plonge dans un univers où les bugs sont aussi nombreux que les quêtes secondaires, et où chaque PNJ semble avoir suivi des cours intensifs de passifs agressifs. Tu te dis peut-être, mais pourquoi jouer à un truc d'un autre âge? Et la réponse est simple, parce que t'es un masochiste en quête de gloire, et Gothic 3 est une épreuve de survie autant qu'une expérience vidéoludique. Gothic 3 te balance dans le bain sans brassard. T'as une carte, mais elle est à peine plus précise qu'un dessin d'enfant. Tu veux trouver une ville? Marche tout droit, en espérant ne pas croiser un loup. Cette bestiole, pire que des boss de fin de jeu. Elle te chope à la gorge et te font de ton héros un goûter rapide avant que t'aies le temps de comprendre que ton épée en bois, c'est juste une branche. Mais ce chaos fait aussi le charme du jeu. Gothic 3 te dit, tu veux te sentir perdu? Bah viens. Franchement, cette immersion brutale te donne vraiment l'impression d'être un nobody dans un monde gigantesque. Parlons du combat, boy. Ton clic gauche sera ton meilleur allié, ton pire ennemi et probablement la cause de ta dandinite. Appuyer frénétiquement, c'est la clé pour survivre, ou pas. Parce que le combat dans Gothic 3, c'est une danse étrange entre toi, ton ennemi et le moteur physique du jeu, qui, disons-le, fait parfois ce qu'il veut. Tu frappes, tu bloques, tu pries des anciens dieux que ton coup ne passe pas au travers de l'adversaire. Et les orques, parlons-en, il y en a partout où ils te détestent et ils n'attendent qu'une chose, que tu fasses une erreur pour te transformer en chair à kebab. Leur IA à mi-chemin entre un sniper d'élite et un gars qui t'agresse en boîte à 4 heures du matin. La liberté, à quel prix? Gothic 3 te laisse littéralement faire ce que tu veux. Tu peux rejoindre des humains, les orques, dire tous au diable, je vais ramasser des plantes. Et ce qui est génial, c'est que cette liberté vient avec ses propres conséquences. Tu peux trahir quelqu'un, fonce. Mais attends-toi à ce que ce PNJ ne t'oublie jamais et te défonce quand tu t'y attendras le moins. Des dialogues savoureux, des insultes, des menaces, et une philosophie de vie digne d'un vieux moine bourré. Tu pourrais passer des heures à écouter ces PNJ se plaindre de leur vie minable dans un monde qui semble constamment sur le point de s'effondrer. Gothic 3, c'est un peu ce qu'on appelle dans le milieu Bugtic 3. Les textures se déchirent, les ennemis volent, les quêtes qui décident de pas se valider, mais franchement, est-ce que tu serais vraiment là si c'était parfait? Ces bugs font partie de l'expérience, c'est comme si le jeu te disait, tu veux finir cette quête, falloir faire tous les caprices techniques, hein. Gothic 3, c'est une déclaration d'amour, aux joueurs qui veulent souffrir, et qui aiment ça. C'est une aventure où chaque succès, aussi petit soit-il, est une victoire contre un univers qui veut ta mort. Tu joues pas à Gothic 3 pour être un héros, tu y joues pour mériter le droit de respirer. Va enfiler ta vieille armure roulée, prépare ton clic gauche, plonge dans Myrtana, parce que si tu veux survivre à Gothic 3, tu peux survivre à tout.